Alors, ce que je vous propose, hein, c'est de m'interrompre s'il y a des questions. Parce que comme on est en petit comité, voilà, c'est que si vous avez une question au moment où je le dis, vraiment, n'hésitez pas. Sachant que tout ce qui est dit dans ce PowerPoint, enfin dans cette présentation, pardon, vous pourrez le retrouver relativement facilement, que ce soit sur notre site ou en testant gratuitement l'outil parce que vous pouvez, ou voilà, on a une équipe de commerciaux qui peuvent se rendre disponibles, on a une assistance aussi qui est disponible. Tout ça pour dire que si vous avez une question, ce sera plus riche d'échanger dessus, même si... On va commencer. Pour les tests gratuits, alors, c'est quoi la limite? alors la limite, En nombre, en durée, c'est que quand vous vous connectez, et on va le voir effectivement juste après, pendant un mois, vous pouvez vous pouvez faire 2 analyses de FEC pour 2 clients. C'est-à-dire que si pour un même client, vous voulez déposer 10 années de FEC, ça restera un client. Vous faire 2 tableaux de bord en fait. Et vous pouvez faire 5 études de marché. Une étude de marché, on le verra, hein, c'est une étude pour un secteur d'activité, et enfin ça peut être plusieurs en même temps d'ailleurs aussi, et une localité. Mais si vous revenez une semaine après sur la même étude de marché, les chiffres se seront mis à jour, hein, par rapport à l'open data, et ce sera toujours la même étude de marché. L'idée, c'est que vous pouvez vraiment tout tester, voir geodatalyse.com en 360 degrés, gratuitement et sans engagement. C'est que vous vous connectez, on ne vous demande pas votre RIB, vous pouvez directement y aller. Et c'est pendant un mois, sachant que si au bout d'un mois, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien vu, déjà le tableau de bord, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez retourner dessus pour regarder tout ça. L'étude de marché, c'est pareil. Donc vous pouvez, même si vous n'avez pas fait les 5, vous n'avez fait que 3, c'est facile de regarder. Tout ça pour dire que le mieux, c'est de tester avec vos données. Ce que je vous propose, voilà, c'est cet ordre pour présenter les choses. D'abord, de voir geodatalyse.com avec un peu de recul, de parler de ce que c'est avant de regarder les fonctionnalités. Ensuite, de voir comment justement on accède à geodatalyse.com, et c'est très simple, on a essayé de faire le plus simple possible, et notamment grâce à Compte Expert, et c'est le cas des autres solutions ECMA, hein, même geodéclare.com depuis peu. Ensuite, on verra justement les principales fonctionnalités, et ensuite on verra comment vous pouvez le déployer dans votre cabinet, et c'est là notamment qu'on parle de tarifs. Et là, c'est juste des liens, on le verra, vers des ressources utiles, hein. C'est que l'idée de geodatalyse.com, c'est de vous permettre soit d'augmenter des missions, soit d'en créer de nouvelles. Dans ces cas-là, il peut y avoir par exemple des lettres de mission à mettre à jour ou autre. Et comme il y a pas mal de ressources mises à disposition sur l'extranet de l'ordre d'expert comptable, plutôt que de réinventer la roue, on vous fait simplement des liens. La plateforme, vous l'avez dit, c'est la plus récente. Elle a été créée il y a tout pile un an, à quelques jours près. Elle a vu le jour en juin 2022. Et l'ambition, c'était de créer en partenariat avec Atometrix, parce que certains connaissent peut-être Atometrix, hein, c'est une start-up spécialisée dans le traitement de la data financière. Et ils étaient notamment sur le marché d'experts comptables. Maintenant, ils ne sont plus qu'avec nous pour ce marché-là. Et aussi de nombreux pilotes, peut-être certains d'entre vous pouvez en faire partie. En tout cas, il y a beaucoup d'experts comptables qui nous ont aidés et on les remercie beaucoup. C'est de faire un outil qui soit simple, dans le sens où tous les cabinets doivent pouvoir utiliser. Même on va dire, un jeune expert comptable qui se lance et qui n'a que quelques clients et qui n'a certainement pas pour ambition d'embaucher un data analyst, il doit pouvoir valoriser sa data. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il soit simple. Et on va le voir et j'espère que vous trouverez l'outil facilement accessible. Et un outil puissant, dans le sens où il doit non seulement valoriser vos données, celles de vos clients, mais aussi il doit pouvoir les contextualiser avec d'autres données. D'abord celle de Open Data, et ensuite celle du Data Lake de la profession, puisque c'est tout l'enjeu en même temps de créer geodatalyse.com, de commencer, de mettre la première brique au Data Lake de la profession. Et pour justement schématiser ce que c'est le Data Lake, sur cette slide, l'idée c'est de représenter, d'avoir une big picture de tout ce qu'est geodatalyse.com. Geodatalyse.com, c'est, on va dire, d'abord un module d'analyse de FEC. Donc là, on est sur la partie fonctionnelle. On va le voir tout de suite après, hein. Vous chargez un ou plusieurs FEC pour un client et ça vous fait un tableau de bord. Vous pouvez partager directement. Ça vous fait des comparaisons sectorielles
de façon automatique avec le marché du client. Il y a même un petit module de budget prévisionnel. Et il y a un module d'études de marché qui est lié, hein, c'est-à-dire que quand on fait l'analyse, on vous propose l'étude de marché, mais qui est dissocié dans le sens où s'il y a un client pour lequel vous n'avez pas encore de FEC, parce que par exemple c'est un nouveau client, vous pouvez quand même faire une étude de marché, même si vous n'avez pas de FEC. Et tout ça, c'est possible grâce à la donnée, grâce à la data. Et la donnée, c'est le data lake. L'idée d'un data lake, c'est un endroit qui regroupe tout un tas de bases de données. Alors, il y a d'abord toutes les données publiques, qui sont celles qui sont mises à disposition par les administrations publiques, hein, à commencer par l'INSEE, la base Sirène, le BODAC, l'INPI, enfin, tout ça, c'est librement accessible. Et d'ailleurs, Octovision disait qu'il allait justement se connecter à l'INPI, hein, donc c'est des choses qu'on n'est pas les seuls à faire. C'est ce qui a permis aussi que dès le premier jour, on a lancé datalyst.com, on avait déjà des comparaisons sectorielles, alors que Data Lake, le reste de Data Lake était vide. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous analysez un FEC, il y a les données qui alimentent ce Data Lake. Et toujours de façon confidentielle. Ça, c'est vrai qu'on avait pas mal de questions à ce sujet au début. C'est primordial, et c'est aussi tout ce qui fait la légitimité d'ECMA à créer ce Data Lake, c'est qu'on est, je dirais, bien placé pour toujours défendre les intérêts de la profession. Et donc, quand on nous confie de la donnée, on peut nous faire confiance. Et on a mis avec une plus petite base de données les données partenaires, parce que là, ça commence à avoir d'autres données. Alors, il y a déjà même pas mal de données qu'on a pu obtenir grâce à notre partenariat avec Autometrics, mais aussi, on a commencé à faire des liens avec nous-mêmes, puisque si vous faites un ECF sur conformexpert.com, on vous propose, est-ce que vous voulez partager aussi les données dans le data lake, et ça vous fait même une remise. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à avoir plus de données que ce qu'il y a dans l'open data, et ça c'est important, puisqu'il y a l'idée de se différencier. C'est que si un cabinet de conseil qui n'est pas expert comptable va chercher toutes ces données, il pourrait potentiellement faire des analyses proches des vôtres. Par contre, il ne pourra jamais accéder à ce data lake. Et ce qui est très intéressant avec les données là qu'on a rajoutées, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de données des petites entreprises qui ne sont par définition pas dans l'open data, sachant en plus que l'open data a tendance à diminuer au moins pour les données financières, puisque vous savez que les seuils à partir desquels on est obligé de publier les comptes ont augmenté, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de comptes publiés. Donc il faut trouver une autre source. Là, pour donner des ordres de grandeur, on va dire qu'il y a à peu près 400 000 entreprises pour lesquelles il y a des comptes publiés en open data. C'est un ordre de grandeur, parce qu'après, quand on compte les années, tout ça, on peut toujours trouver des chiffres différents. Si on additionne justement tout ça, on est de l'ordre de 50% en plus, quoi, de quelques 200 000 entreprises en plus pour lesquelles on a déjà des comptes. Alors, on est encore loin des 3 millions d'entreprises qui passent sur le déclare.com, hein, c'est clairement une ambition, mais on fait déjà beaucoup mieux. Ça veut dire que dès aujourd'hui, là maintenant, en juillet, s'il y a un expert comptable, un jeune expert comptable qui vient de créer son cabinet, fait une comparaison sectorielle pour son client, il aura des chiffres déjà plus précis qu'un client d'un très gros réseau qui ne se concentrerait que sur l'open data et sur ses propres clients. C'est quand même ça qu'il faut retenir. Donc vraiment, dans la data, l'union fait la force et jeuxdatalyst.com cherche cette union. Donc voilà pour je dirais la présentation de jeuxdatalyst.com dans son ensemble. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe là dans le concret, dans l'outil. Mais encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, sur le data lake, on a souvent la question de qu'est-ce qu'est le data lake. C'est pour ça que j'ai présenté comme ça, mais si c'est une notion que vous souhaitez qu'on pousse, il n'y a pas de souci. Là, il y a une petite partie qui est sur l'enregistrement, enfin la connexion à GeoDataVis. Et là, vous avez pu voir que on a changé de site tout récemment, puisque maintenant, il y a un site ECMA. Est-ce que vous voyez aussi mon écran là? Non, mais non. Je suis sur téléphone, alors peut-être que... Non, on ne le voit pas, Yann. Ah mince, et là, précédemment, vous ne le voyez pas non plus? Non, du tout. Alors, j'ai du mal à appuyer. Bon, ceci, vous n'avez pas raté grand-chose jusqu'à présent, mais par contre, pour la démo, ce serait dommage.
Vous avez le bouton partager l'écran en bas, en vert. Oui, mais je croyais avoir appuyé dessus. Je n'ai pas dû aller au bout du processus. Je vais partager tout l'écran. Est-ce que là, c'est mieux? Là, c'est bon, ça fonctionne. D'accord. Donc C'est voilà, bon? vous n'avez vraiment pas raté grand-chose, mais malgré tout, voilà, ce que vous avez potentiellement raté, c'est cette slide. C'est exactement ce que j'ai décrit, mais c'est peut-être plus visible avec une image. On a voilà, le module d'analyse de FEC, le module d'étude de marché et le data lake. Et je pense que cette image permet de voir, puisque le module d'analyse de FEC envoie des données au data lake qui vient en récupérer pour faire la comparaison sectorielle. Et le module d'étude de marché, lui, n'envoie pas de données, mais vient simplement récupérer toutes les données ici pour faire des études de marché qu'on verra juste après. Donc, je pense que ce slide permet de mieux conceptualiser geodatalys.com. Et après, voilà, j'en étais là à dire que comment on se connecte. On a un nouveau site. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec ma solution. Alors, les sites geodéclar.com et jeuxsignexpert.com existent encore en parallèle, justement pour ne pas brusquer personne. Mais geodatalys.com, comme c'était un site qui était tout neuf, on l'avait déjà prévu comme ça redirige directement. Donc, voilà, vous avez tout ça. Et vous pouvez vous connecter ici. Donc, vous faites voilà, me connecter avec compte expert, geodatalys.com, et là, se connecter. Et alors là, moi, je suis déjà connecté probablement, mais l'idée, c'est que normalement, il vous redirige sur compte expert. C'est pour ça que c'est très simple. Si vous êtes déjà enregistré, vous arrivez directement au bon endroit. Si vous n'êtes pas enregistré, vous avez simplement une étape supplémentaire qui est d'accepter CGU. Et voilà, c'est là où j'insiste, c'est que ça vous engage en rien. Et c'est simplement que ça fait débuter cette période d'1 mois pendant laquelle vous pouvez faire ces 2 tableaux de bord gratuits, ces 5 études de marché. Mais voilà, c'est que si vous n'avez pas envie, au final, il n'y a pas d'engagement derrière, vous êtes encore une fois même pas besoin de saisir le RIB. Voilà. Et au bout de 1 mois, on vous dit, bon, choisissez et on verra, bon, là, à la limite, on peut passer rapidement sur, voilà. Au bout de 1 mois, vous aurez simplement le choix entre l'offre standard et l'offre privilège. C'est-à-dire que si vous gardez l'offre standard, quand vous payez la consommation, vous avez simplement un module qui est ouvert et qui ne vous coûte rien tant que vous ne consommez pas. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de... Voilà. Et après, c'est si vous préférez l'offre privilège avec abonnement, là, il y a un abonnement tous les mois, donc c'est mieux effectivement de l'avoir une fois qu'on l'a déjà déployé et utilisé pour un certain nombre de clients. Histoire de venir sur cette slide, voilà, vous avez le test qui est ici, qui est prévu. Ensuite, c'est soit 15 € par tableau de bord, donc là encore, c'est par client, donc si vous mettez 3 FEC pour avoir un peu d'historique, ça ne change pas le prix, et 80 € par étude de marché, on verra concrètement ce que c'est juste à côté, et c'est pour ça que si vous faites plus de 2 études de marché par mois, ça devient plus intéressant de prendre l'offre avec abonnement, où là, il y a 140 € par mois, vous faites autant d'études de marché que vous voulez, et enfin, autant de tableaux de bord, c'est que voilà, on considère que s'il y a plus de 100 tableaux de bord, c'est qu'il y a 2 utilisateurs, et après, c'est un prix à l'utilisateur. Le deuxième niveau d'abonnement, c'est 190 € par mois pour 2 utilisateurs. Donc, vous voyez que c'est dégressif. Et après, vous avez les tarifs dans la partie privée de la partie privée de votre espace. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez aussi un programme de remise pour inciter à charger les FEC, même des clients pour lesquels on ne fait pas les tableaux de bord. Donc, ça fait 1 € de remise à chaque fois. Et donc là, c'est pour inciter justement pour remplir le TALEC. Si je reviens sur geodatalys.com une fois que je me connecte, non, je suis en introduction, mais c'est pas très grave. Voilà. On arrive ici. Et donc ici, c'est la page d'accueil. Et la page d'accueil, on a essayé de la faire aussi, pareil, la plus logique possible, à savoir, quand vous vous connectez, vous avez les boutons d'action qui comptent ici. On avait dit tout à l'heure, c'est un module d'analyse de FEC et un module d'étude de marché. Vous avez les 2 boutons ici. Et vous avez la liste des clients. Le reste, c'est ici, c'est une sorte de mini tableau de bord pour vous aider à suivre votre utilisation. Si vous mettez des FEC, vous oubliez des valider, par exemple, on vous le dit ici. Et là, c'est simplement des informations qui peuvent être utiles dans l'utilisation de Geodata, mais c'est tout. Et après, le reste, c'est que les paramétrages, par exemple, pour rajouter un utilisateur. L'idée, c'est vraiment que ce soit simple. Et après, le reste, je préfère vous montrer en direct. Alors, j'ai 2 écrans, du coup.
on y perd un peu. Voilà, on a le bouton qui est ici pour importer un FEC. Hop là. Alors, je ne suis pas sur le bon environnement. Je vais juste prendre l'autre ici. Voilà. Donc, ici, j'importe un FEC. Donc, je peux en importer 10 d'un coup. Hein. Et vous avez ensuite des étapes de validation qui sont comme ça. Donc là, c'est une petite coche verte qui normalement est verte. Il n'y a pas, sauf si actif n'est pas égal à passif ou des contrôles plus subtils. Voilà, je sens qu'ici, vous pouvez retélécharger les comptes en format CSV créé à partir des FEC. Ensuite, le secteur, l'adresse, ça aussi, normalement, c'est vert, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on a quand même des fois les questions, comment je fais pour changer le secteur d'activité parce que c'est une holding et je veux mettre le bon secteur d'activité. On peut le faire ici. Et c'est là, par contre, dans la troisième étape de validation, où il y a une petite action manuelle, c'est de remplir le nombre de salariés, le total effectif, parce que ce n'est pas une MIAS, voilà, c'est un FEC, et qu'on n'a pas cette information. Et une fois qu'on a chargé les FEC, on a cette petite icône qui apparaît. Sachant que pour les FEC que vous pouvez charger un FEC tout seul. Ça aussi, c'est une nouveauté de cette année. Avant, il fallait forcément 2 FEC pour avoir l'évolution. Maintenant, on les calcule à partir des à nouveau. Vous pouvez aussi, une nouveauté de cette année, juste avant la période fiscale, c'est de charger des FEC qu'on a ici nommés de quasi-clôture. C'est un FEC où vous avez des écritures qui ne sont pas validées, de façon à pouvoir faire un rendez-vous bilan avant la clôture des comptes. Et vous pouvez... Actuellement, l'analyse se fait pour des FEC de type BIC. Si vous avez un BA et un BNC, vous pouvez les renseigner ici de dire que c'est un BNC, par exemple. Si c'est un BNC, de dire que c'est un BIC quand même et de faire le tableau de bord. On est en train de faire une évolution pour adapter, pour que vous puissiez bien mettre que c'est un BNC. Et justement, c'est des choses qu'on espère faire évoluer rapidement, mais ce sera au fur et à mesure qu'il y aura des faits qui seront partagés justement sur ces secteurs-là. C'est-à-dire que là, même si vous ne voulez pas faire un tableau de bord, ça a quand même un intérêt pour la profession que vous partagez des faits, qu'ils soient BNC ou BIC. Mais en tout cas, voilà, c'est que vous pouvez mettre tous les faits que vous souhaitez. Et après, il y a un tableau de bord qui apparaît. Et le tableau de bord, il ressemble à ça. Alors, je vais peut-être en prendre d'ailleurs un autre, plutôt celui de la pharmacie. Il est bien. Voilà. Donc là, si vous voyez mon écran, c'est un petit nombre de widgets de tuiles, qui montrent des indicateurs et qu'on a essayé de rendre lisibles pour un nous expert comptable. Vous avez le chiffre d'affaires, le profit, le flux de trésorerie opérationnel, vous avez des coûts d'exploitation, vous avez une partie sur l'évolution du marché et un petit module de budget prévisionnel. Ce qui est très intéressant, c'est que le chiffre d'affaires, voilà, on vous dit que pour cette pharmacie, il est de 3,3 millions d'euros. On vous dit qu'il y a eu plus 10% d'augmentation, 10,5%. Et là, on visualise que 10,5%, c'est même très bien par rapport à son marché. Parce que le marché, les meilleurs, ils sont à 10,8% de croissance, les moins bons à moins 5%, et la médiane à 2,5%. Donc là, il surperforme par rapport à son marché. Il le voit directement. Le marché, souvent la question qu'on a, c'est quoi? Alors, c'est le marché le plus, enfin, les entreprises concurrentes les plus semblables, les plus proches qu'on est capable de trouver, mais c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Là, par exemple, la localisation, là, c'est le même département. Quand on peut, on fait mieux, on met la même commune, par exemple, mais s'il n'y a pas 40 comptes qui sont, enfin 30 ou 40, je ne sais plus exactement, qui sont dans le panel, on élargit le panel pour le secret statistique. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que pour les critères qu'il y avait en dessous, il n'y avait pas 40 comptes, donc on a élargi au département. Donc ça qui est intéressant, c'est que plus on utilise datalis.com, et plus on va pouvoir affiner cette comparaison. Et vous pouvez par exemple, et ça c'est nouveau, puisque maintenant qu'on a beaucoup de comptes à l'IR, vous pouvez choisir entre IS et IR. Clairement, l'IR, il n'a pas beaucoup de open data. C'est déjà un élément bien différenciant pour datalis.com. Et après, vous pourriez dire, voilà, le chiffre d'affaires, moi, je n'ai pas envie de me comparer aux pharmacies qui font 50 millions de chiffre d'affaires. Je préfère me comparer à une pharmacie qui fait entre 1 million et, on va dire, et 6 millions. C'est plus cohérent. Après, vous pouvez choisir voilà, d'autres
d'autres éléments, sans entrer dans le détail, puisque bah, vous pouvez jouer avec. Encore une fois, vous pouvez là, vous avez vu que ça a changé, c'est 2,9. Vous pouvez tester avec vos propres chiffres. Donc voilà, ça c'est le gros avantage de Atelis.com, c'est qu'on ne fait pas seulement que dire l'indicateur et la croissance, enfin l'évolution. On la compare avec le marché de façon automatique et ciblée, et vous pouvez vous-même redéfinir la cible si besoin. Et vous voyez que rien que là, si on prend cet exemple-là, qui est une pharmacie sur Cannes, un exemple fictif, on voit qu'il surperforme en termes de chiffre d'affaires, il sous-performe en termes de profit. Donc ça aide déjà à l'analyse. Votre client, il pourra, comme ça, c'est que si on n'a que les deux chiffres d'en haut dans un bilan, certainement que votre client va juste vous écouter. Là, il va vous dire, mais pourquoi je fais mieux que le marché pour le chiffre d'affaires et je fais moins bien que le marché pour le profit? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Donc, ce qu'on espère, voilà, c'est que ça vous aide, vous aussi, dans votre relation avec le client. Il y a d'ailleurs petite possibilité ici de mettre un commentaire, parce que là, vous avez la possibilité de partager ce tableau de bord. Vous rentrez l'adresse mail de votre client et il pourra avoir ce même tableau de bord. On verra avec quelques subtilités, il y a des choses que vous pouvez faire et que lui ne pourra pas aller si loin. C'est normal. Mais du coup, voilà, il peut vous poser la question, mais je ne comprends pas pourquoi mon profit est si faible. Et de façon aussi intéressante dans cet exemple, c'est qu'il a déjà un indice de pourquoi. Parce qu'on voit ici les coûts d'exploitation. On voit que les achats directs, les autres achats sont très proches du marché. Hein. Là, on a 5% pour entreprise, 6,2% pour le marché, donc c'est même mieux ici, hein, ça n'explique pas. Ici, on est vraiment dans les mêmes tons. Et là, par contre, voilà, il a une charge de personnel de presque 21%, alors que le marché est à moins de 15%. Ceci explique sans doute cela. Donc, on voit, c'est l'idée de permettre une analyse comme ça qui soit déjà un premier niveau d'analyse pour un non-expert comptable, pour engager au dialogue. Tous ces widgets, vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez soit créer des modèles, soit afficher d'autres widgets. Et puis de temps en temps, la liste s'affine avec selon les échanges qu'on a. Voilà. Et ce que vous avez aussi ici, donc partagé avec le client, c'est un petit module de budget prévisionnel. Alors, on l'a appelé prévisionnel, mais comme dans l'esprit des experts comptables prévisionnels, on est plus sur un prévisionnel à 5 ans et ce n'est pas ce qu'on propose actuellement. C'est pour ça qu'on a remplacé en mettant budget, parce qu'on n'est que sur un an en plus. Mais la puissance, c'est que vous pouvez dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer sur ici le flux de trésorerie opérationnel si j'ai la même profitabilité que l'année précédente. Et ça met automatiquement à jour. Si je m'aligne sur les meilleurs du marché, avec les top 75 et top 25% du marché. Vous voyez que donc l'idée, c'est de se projeter. Et après, pour chacun de ces trois éléments, là, le chiffre d'affaires, profit et flux de trésorerie opérationnel, vous avez un niveau de détail supplémentaire auquel a aussi accès le client. Et on verra que pour la partie budget, c'est pareil. Voilà, là, pour le chiffre d'affaires, vous avez en cumulé en mensuel. Donc, si vous faites des hypothèses de budget, vous retrouvez l'impact aussi sur ce niveau de détail. Voilà. Et pareil pour le profit. Donc là, j'ai cliqué ici, mais c'est pareil que si vous cliquez sur le budget approprié. Et simplement que pour le profit, on visualise, puisque c'est de la data visualisation, le calcul. Donc là, on part du chiffre d'affaires, on arrive jusqu'à l'EBE. Et là aussi, voilà, on peut voir que ce qui impacte principalement le BE, c'est les achats directs, le budget, les achats directs et les charges de personnel. Les achats directs, comme on voit que la marge brute n'est pas cohérente par rapport au marché, alors que le résultat, voilà, il n'est pas. Donc on se dit que c'est les charges de personnel qui impactent, qui sont la raison de cette différence. Donc tout ce qu'on a vu ici, c'est partagé avec votre client. Bon, on n'a pas vu aussi les détails de flux de trésorerie, mais c'est le même principe. Après, voilà, je vous inviterai à tester. Hein. Il y a deux choses qui ne sont pas partagées avec votre client. Alors, dans la partie accès partagé, ça va être déjà, si vous allez ici dans le détail, oui, pardon, sur le petit bouton qui est ici, que vous avez partout d'ailleurs. Là, on va dans un niveau, des fois on appelle progiciel, où on est sur une présentation qui est plus appropriée à des personnes qui ont l'habitude des chiffres. Donc c'est pour ça que cette partie-là n'est pas partagée dans le tableau de bord, mais elle est intéressante puisqu'on a tout un tas d'indicateurs pour lesquels, par exemple, ici le poids des charges
des charges de personnel, pardon, en pourcentage du chiffre d'affaires. On a le ratio, on a la fourchette basse du marché, la fourchette médiane et la fourchette hausse. On voit qu'on dépasse complètement. Et pour chacun, on va avoir un indice de cohérence avec le marché. Ça, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste si on s'écarte du marché, on a 0, et si on est à peu près comme le marché, on a une note proche de 10. C'est-à-dire que si le marché sous-performe et fait des mauvais résultats, et que vous avez des bons résultats, vous aurez 0, mais là, vous serez content d'avoir 0. Donc, c'est juste une mesure d'éloignement au marché, et pas de si c'est bien ou pas. Et là, voilà, pour chacun, on va pouvoir même arriver sur un niveau plus élevé de détail, avec, voilà, pour chaque type de compte, plus de détails. Là aussi, c'est intéressant cette partie, parce que plus on aura des fakes, et plus on pourra imaginer d'aller dans le détail jusqu'au niveau des comptes, alors que voilà, tant que notre principale source, c'est l'open data avec des comptes annuels, on a moins de détails là-dedans. Donc c'est aussi une invitation à utiliser l'outil. Mais justement, si l'intérêt c'est d'avoir des fakes, pourquoi ils sont aussi peu rétribués par rapport au prix de l'analyse? Vous parlez des 1 euro de remise. 1 € de remise, il faut que je délivre 80 fakes pour payer une analyse sectorielle. C'est clairement juste quelque chose d'incitatif. C'est pas effectivement l'idée de valoriser le fake à sa juste valeur. Là, Oui, mais sans fake et sans data, il n'y a pas de jeu data-vis. ce qu'on espère, c'est vraiment d'abord de valoriser le tableau de bord. Et c'est que pour aller chercher ce tableau de bord, on va mettre des fakes et donc participer au data lake. C'est tout le développement en fait, qu'il y a eu derrière qui a été souhaité, de commencer par ça. Mais après, voilà, j'entends. Le tableau de bord en tant que tel, c'est une analyse ponctuelle. C'est ce que vous venez de mettre en avant là. Oui, une analyse. Alors, pour l'instant, une analyse, on va dire chaque année, même si on peut la faire après, avant le bilan. Et là, on a simplement commencé un travail sur une analyse plus périodique, par exemple tous les trimestres, tous les mois, toujours à partir du FEC. Simplement, là, c'est des gros développements et ce ne serait plus le même tableau de bord. On a quand même pas mal déjà commencé à travailler dessus, même avec des pilotes. Mais là, voilà, c'est encore sous forme de projet. Ok. Et aujourd'hui, pour les trimestriels, dans les bases de conception, c'est sur la base de fichiers FEC importés. Il n'est pas envisagé de créer d'API? Alors, clairement, c'est aussi un autre sujet qui est à l'étude, et même que moi personnellement je pousse pas mal. Hein, je pense clairement que c'est la clé. Donc je profiterai d'ailleurs de d'autres questions pour repousser. Ouais, mais si ça, c'est vraiment en cours d'étude. Simplement par rapport au chantier qu'on avait eu, on avait questionné tous les pilotes en disant voilà, qu'est-ce que vous préférez qu'on avance d'abord sur les API ou vous préférez qu'on avance sur les fakes de quasi-clôture, donc ceux où, avant les bilans, ils ont tous dit là, il y a la période de bilan, il faut les quasi-clôtures parce qu'on peut comme charger 50 fakes en même temps. Donc, ils ont dit là, c'est ça qui nous fera gagner. Par contre, au fur et à mesure qu'on le déploiera dans votre cabinet, là, on ne voudra pas chaque année remettre dedans. Donc, au niveau du timing, c'était plus ça. Mais clairement, les API, c'est un gros sujet. Ça répond à la question. Oui, tout à fait. Et après, voilà, pour rien vous cacher aussi, pour la partie tarif, voilà, vous savez comment fonctionne ECMA, hein, donc les décisions sont prises par le Conseil national. Hein, parce que le président d'ECMA, c'est le président d'ordre, enfin, la présidente. Donc aussi, n'hésitez pas à en parler avec des élus, parce que la décision, elle sera là. Quoi. Voilà. Donc là, ce que je vous montrais, c'était cette partie-là, donc ce tableau de bord que vous pouvez facilement partager avec votre client. Une autre demande qui nous avait été faite depuis le lancement, qui n'était pas au début, c'était le fait de pouvoir faire un PDF. Donc là, par exemple, du rapport de performance. Et ça aussi, on a demandé, vous préférez ça plutôt que les API? On nous a dit, on préfère ça parce qu'on a déjà l'habitude de faire des PDF pour nos clients. Et voilà, vous pouvez vous pouvez choisir ce que vous affichez ou pas dedans, et ensuite le télécharger. Et même, voilà, dedans, vous pouvez mettre des commentaires, rajouter. Donc c'est un PDF clé en main. Vous pouvez même l'envoyer directement par mail.
Voilà, donc vous avez cette partie que vous pouvez partager. Et ici, on voit qu'il y a une partie évolution du marché. Donc on vous dit là pour les pharmaciens, la densité concurrentielle, elle est à Cannes, parce que c'est une pharmacie à Cannes de 0,7, hein, donc établissement pour 1000 habitants, alors qu'en France, elle est de 0,4. Donc elle est plus dense ici, et la tendance à baisser en France n'est pas là. Voilà, ici, il y a eu 2 créations de fermetures, alors qu'il y a eu plus de fermetures en France que de créations. Donc là, c'est quelques éléments. L'âge moyen des concurrents, c'est marrant parce que pour les experts comptables, quand ils cherchent souvent des faits, le premier, c'est celui du cabinet. Et souvent, c'est ça qui compte. L'âge des concurrents, enfin, des cabinets d'expertise comptable avec qui ils se comparent. Il y a quelques indicateurs, mais si vous cliquez dessus, c'est là que vous arrivez sur la partie études de marché. Voilà. Donc ça, là, c'est études de marché complète, dont les chiffres sont tirés, mais qui est beaucoup plus fine. Et ça, en fait, ça correspond au module d'études de marché My Market Metrics que proposait Atometrics tout seul. Donc quand ils se sont associés avec nous, ils l'ont encapsulé dans le datavis.com. Vous avez les ratios financiers, mais là, qui ont peu d'intérêt quand on a fait toute la partie ratio financière. Et ensuite, vous avez plusieurs des cartes, plusieurs éléments. Ici, par exemple, les ventes de fonds de commerce. Alors, on n'aura pas le temps d'entrer dans le détail pour chacun des éléments d'études de marché, mais si on prend par exemple celui-là, c'est les ventes de fonds de commerce alentour. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a une pharmacie Liénard, qui s'est vendue à 2,8 millions d'euros. Là, ce qui est très important, et sur lequel on insiste, c'est que c'est des données publiques. Ce n'est pas des données qu'on a récoltées parce que quelqu'un nous a mis un fake, absolument pas. C'est parce que c'est public, et la source, vous l'avez ici, c'est de Bodac. Ce que je veux dire, c'est qu'une donnée qui arrive sur Geodata par un expert comptable, si elle est confidentielle, elle restera toujours confidentielle, et tout ce qu'on partage, je dirais, en nom propre, c'est que des données publiques que vous pouvez retrouver ailleurs. Donc voilà, donc là, on vous montre sur la carte, et on vous montre voilà, les derniers ventes de fonds de commerce. Quand on peut, on calcule le multiple en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui peut aider. Voilà. Et puis même pour le vente de fonds de commerce, on fait des petits webinaires dessus. Vous avez un petit outil pour vous aider aussi à faire une valorisation de fonds de commerce avec des hypothèses. Alors là-dessus, ce que je vais faire, c'est juste là. Voilà. Ah oui, je m'étais peut-être déconnecté, c'est pour ça. L'idée, c'est que pour tout ce que je vais vous dire ici, si je me reconnecte avec lui, vous avez sur la page d'accueil, c'est pour ça que moi je vous incite à tester, à vous connecter, parce qu'une fois que vous êtes ici, les nouveautés, on vous les met ici, et là, les webinaires, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez visionner les replays. Donc il y en a un sur valoriser de la fonds de commerce, vous avez même un replay dessus. Vous avez sur sur vente de fonds de commerce, les ventes immobilières, donc là c'est pareil, hein, c'est la base DVF, si vous la connaissez, puisque elle est de plus en plus connue, où vous pouvez voir les maisons, les appartements, les locaux commerciaux, et avoir, là c'est les prix, et c'est à titre personnel, même quand j'avais acheté mon appartement, j'avais regardé cette base DVF, c'est vraiment très très bien fait. Vous avez les loyers commerciaux, ça c'est récent aussi, ça n'était pas au début, ou par quartier, si vous analysez par exemple quelqu'un qui veut acheter un fonds de commerce, ou qui veut créer une nouvelle hein, qu'est-ce qu'il va payer comme loyer, vous voyez qu'il y a des quartiers où les prix sont plus chers que les autres, sinon au contraire ça rentre ou pas. Et ça c'est évidemment à mettre en perspective avec alors la situation concurrentielle bien sûr, hein, où sont placés les concurrents, mais également l'environnement local, de voir voilà si je crée une pharmacie, c'est intéressant, c'est des commerces de proximité. Et là, la puissance de l'outil fait que vous pouvez, par exemple, chercher est-ce qu'il y a des médecins à côté, donc médecins généralistes. Voilà, les petites, si on ne fait qu'afficher ça. Là, c'est très intéressant d'avoir ce type d'information avant de choisir. Vous avez tout ça à côté. Et en plus, là aussi, une petite nouveauté, c'est que vous pouvez voilà, vous-même tracer une zone d'étude voilà, autour. Et ce qui permet qu'en dessous, là, quand on compare les chiffres, voilà, vous avez la zone d'étude en plus du quartier de la gare, parce que l'idée c'est toujours de faire des comparaisons sur les données. Ensuite, vous avez des informations sur la santé des établissements, hein, pour savoir s'il y a des procédures collectives ou autres. Et des données aussi sur l'environnement, sur les résidents, la population de passage. Un exemple qu'on avait pas mal cité au début,
C'était pour une pharmacie où, apparemment, un cas réel, hein, où des jeunes avaient racheté une pharmacie, ils avaient fait un rayon bébé, et ça n'avait pas du tout marché. Ils s'étaient rendu compte après que la population alentour était plutôt des personnes âgées. C'est vrai que là, vous le savez tout de suite. Là, ici, par exemple, on voit qu'effectivement, on est à Cannes, la population de 75 ans et plus est plus représentative, et même dans le petit quartier qu'on a défini, qu'en France. Et des informations plus qualitatives qu'on propose, et ça, c'est très variable d'un secteur à un autre, parce que ça, c'est des personnes à la main qui font ça. Donc voilà, là, on a quand même vu le principal, à savoir, on importe un FEC, et on fait une analyse, et on a une étude de marché. Et ce qu'on n'a juste pas vu, c'est que l'étude de marché, on n'est pas obligé d'importer un FEC, parce que là, on avait fait ça, on avait importé un FEC, on était sur un tableau de bord, on avait cliqué sur le petit widget. Si un client pour lequel vous n'avez pas de FEC, parce que c'est un nouveau client, vous pouvez faire une étude de marché ici. Et il faut juste choisir le ou les secteurs d'activité et la localisation. Rennes, par exemple, si on prend en Bretagne. Et vous avez, et voilà, et après, vous avez la liste de ce que vous avez déjà fait. C'est pour ça que si vous recliquez sur quelque chose que vous avez déjà fait, vous accédez à l'étude, les chiffres se mettent à jour, mais ça ne compte pas comme une nouvelle étude. Et après, tout le reste, justement, c'est la partie qu'il y a dans le PowerPoint sur l'administration du site. Si vous voulez ajouter un nouvel utilisateur, vous venez ici, vous faites ajouter un utilisateur, et il y a simplement à faire attention que son mail, ça soit celui qu'il utilise pour Compte Expert. Si on se connecte par Compte Expert. Et ensuite, si vous voulez changer d'offre, justement, voilà, là, vous voyez, j'ai une offre avec 2 utilisateurs, donc à 190 € par mois, et les tarifs, vous les avez là. Jusqu'à 6 utilisateurs, c'est 360 € par mois. Jusqu'à 10 utilisateurs, 550 € par mois. Donc là, si on a 10 utilisateurs, ça revient à 55 € par mois. Vous voyez que c'est quand même dégressif. Et au-dessus, c'est un commercial qui vous accompagnera. Et si on veut rajouter un cabinet, l'idée, c'est que là, si je suis expert comptable et que j'ai un autre cabinet sur Compte Expert, il va me le proposer. Là, s'il ne me propose pas, il faut que j'ai un cabinet sur Compte Expert pour pouvoir le créer. Parce que l'idée, c'est de réserver joadx.com aux experts comptables pour toujours créer cet outil différenciant par rapport aux autres professions. Voilà. Et le petit dernier, enfin le petit plus, mais là qui est que pour la partie offre avec abonnement, c'est la marque blanche. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez, que vous pouvez mettre votre logo, vos couleurs. Donc ça s'appliquera surtout à la fois sur le rapport PDF, à la fois ici pour vos collaborateurs, et à la fois voilà, sur les tableaux de bord partagés. Ici, vous pouvez faire que ce soit votre logo à vous qui s'affiche et votre couleur de votre cabinet. Là, bon, voilà, tout ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, ici, les principales pages, la page d'accueil, la page de tableau de bord, l'étude de marché et le suivi de la consommation. Donc là, on a vu comment on analyse un FEC, comment on crée une étude de marché à partir de l'analyse d'un FEC ou d'une étude de marché, la marque blanche, l'aide en ligne, c'est que ça, je ne l'ai pas dit, mais on a ce petit module d'aide en ligne aussi, c'est pour ça que vous pouvez vraiment, ne serait-ce que si vous tapez vidéo, mais sur la découverte des fonctionnalités de la plateforme, et là vous avez un petit quart d'heure où on vous redit en substance ce qu'on a dit là. Et ça, c'est juste les dernières nouveautés dont on a évoquées pour montrer que depuis juin l'année dernière, on n'a pas chômé. Et typiquement sur les API, ça a été un arbitrage qu'on a fait avec les pilotes, mais clairement, enfin, c'est un petit qui bouge, d'où l'intérêt de tester aussi pour nous faire vos retours. Voilà, et notamment, j'ai bien noté que 1 €, si ce n'est pas assez incitatif pour partager des FAQ de dossiers qu'on n'analyse pas, c'est quelque chose à prendre en compte. Et après, voilà, pour le déploiement dans le cabinet, ce qu'on a dit, il y a déjà les tarifs pour savoir quel modèle économique on prend, l'ajout d'utilisateur, l'ajout d'un cabinet. Et après, voilà, là, c'est plus tout le reste, c'est comment le mettre en place, quel modèle économique, est-ce que je vais faire payer à mes clients, comment je le package. Et après, c'est là que les ressources qu'on a proposées ici peuvent vous être utiles, parce que sur le site de l'ordre, dans la partie privée, il y a pas mal de choses, donc on met des liens. Et ici, je mets aussi un lien d'un expert comptable qui m'utilise, qui a fait un webinaire avec nous. Quand c'est un expert comptable qui le dit, c'est toujours mieux. Très bien, merci pour cette présentation. Excusez-moi. Je pense avoir coupé le son le temps de tousser. Eh ben, écoutez, merci pour cette présentation.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui l'a justement déjà testé? Alors moi, j'ai déjà testé. D'accord. J'ai déjà testé. J'ai déjà eu l'occasion de remonter aussi euh, la problématique en fait du coût, de l'intérêt, de la familiarisation auprès de François Millot, mais je vais réitérer auprès de son successeur. Je trouve que c'est un super outil. Je l'ai testé à plusieurs reprises depuis juillet l'année dernière. Bon, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ça manquait de FEC. Alors, je pense qu'après cette première période fiscale de mise en place, probablement que le data lake est un petit peu mieux garni. Ouais. Mais je pense que le véritable enjeu, c'est vraiment d'avoir une politique tarifaire super attractive, de sorte à ce que les experts comptables déversent du FEC un maximum dessus. Et après, dans un deuxième temps, une fois que le data lake et qu'il y a des usages, bah, effectivement, qu'on soit sur un développement tarifaire qui soit, là, ça me paraît cohérent. Enfin, c'est pas une question de prix. Euh, Alors, c'est c'est là vraiment que le point de réussite de Gelatavis, c'est la quantité de données. c'est là où, euh, là je dis plus en petit comité, parce que pour communiquer dessus, c'est toujours compliqué. C'est de la communication, quoi. Mais par rapport à l'année Non, non, dernière, mais on a c'est beaucoup très de bien. Là, données. par exemple, j'ai testé sur, voilà, c'est un contexte, un client qui transmet son auto-école à un acheteur potentiel. OK, bah, curiosité, je suis allé voir l'étude de marché, etc. Et on avait des choses à transmettre à l'acquéreur. Voilà, parce que on fait bien le rapport avec la démographie, la concurrence à tant de kilomètres, etc., etc. En revanche, typiquement, sur le métier de l'expertise comptable, dans les ratios et les comparaisons d'analyse de marché, on nous cite les plus gros cabinets. Moi, je suis un microbe, ça ne me parle pas. Alors, Par exemple. c'était quand que vous aviez fait le test? Ça, c'était le premier test que j'ai fait quand ça a été lancé en commercialisation. Ça devait être en juillet l'année dernière. Parce que là, en fait, c'est en avril qu'il y a eu vraiment un pic dans les données disponibles. Alors, déjà, effectivement, dans la période fiscale, il y a plus de FEC, ça c'est normal. Mais voilà, on est sur une progression qui reste, enfin, on va dire lente, parce que dans le sens où moi je suis persuadé que ce sera les API qui permettront d'aller chercher beaucoup de volume. Par contre, avec Atometrix, en fait, il y avait des données qu'on n'avait pas pu encore récupérer euh, pour des C'est questions ça. géographiques et ça. Et là, maintenant, on les a. Ce qui fait qu'avant, grosso modo, il y avait 400 000 et un peu plus. Maintenant, on est à 600 000. Donc, on a plus 50% par rapport au Open Data. C'est quand même assez énorme. Là, et ça, c'est tout, enfin, c'est tout récent. Et c'est pour ça que maintenant, on a mis un filtre, je vous ai montré tout à l'heure, sur les IR. Donc, il y a déjà beaucoup plus. Et maintenant, à nous d'aller chercher encore plus. Ouais, Mais là, déjà, depuis cette année, il y a quand même eu un bon pas en avant. ouais, parce que la chose, c'est qu'on part d'un modèle économique où la statistique via les centres de gestion était gratuite, hein, Ouais. à un modèle où non seulement on contribue à permettre sa création avec le dépôt de fichiers FEC, et qui plus est, bah, effectivement, faut payer un outil pour avoir le retour. Mais euh, Alors, voilà, moi, mal- sinon, j'ai trouvé que c'était un très bon outil. Euh, Malgré je tout, vais l'utiliser, hein, c'est pas trop la question. Je vais l'utiliser, mais maintenant, je pense qu'il y a un véritable intérêt. C'est à la limite, si vraiment on veut en faire un outil formidable, c'est on fait un an gratuit pour tous les experts comptables de France. La seule condition pour que ce soit gratuit, ce soit de déposer des FEC en masse. Et là, par contre, on a juste une bombe entre les mains. c'est vraiment très intéressant parce que voilà, je suis du même avis qu'il faut vraiment inciter à mettre des FEC. Au niveau de la gratuité, ce qu'on peut annoncer, parce que c'est tout récent, c'est que pour les CJEC, là, il y a une offre où on a les 6 premiers mois gratuits, ce qui permet quand même de faire pas mal de choses si on prend l'abonnement. Et après, c'est que malgré tout, ECMA, on est quand même obligé d'avoir
des business plans, on va dire, avec un horizon rentable. Parce qu'on est sur des marchés concurrentiels, on n'a pas le droit de vendre à perte. C'est pour ça qu'on est quand même assez contraint. Et malgré tout, par rapport à ceux qui avaient Atometrix avant tout seul, maintenant on propose le module Atometrix plus analyse de FEC, et vraiment dans la très grosse majorité des cas, sauf pour leurs premiers clients historiques où voilà, c'était des choses à part. Sinon, on baissait les prix. C'est-à-dire que grâce à jeuxvideo.com, ils payaient moins cher la même chose avec en plus toute la partie analyse de FEC. Donc c'est là où vraiment on fait le maximum pour tirer les prix vers le bas. Après, voilà, c'est qu'on a des partenaires qu'il faut aussi rémunérer. Bien sûr. Il n'y a pas de coût. Donc c'est pour ça que nous, on fait la force. Mais ça reste une start-up. Et je ne connais pas une start-up qui sort un plan de financement prévisionnel à l'équilibre pour sa première ou sa deuxième année. Voilà, on est d'accord là-dessus et c'est pour ça que clairement on fait les efforts. Après, c'est des choix. Et là-dessus, vous avez plus de poids que moi, on va dire, pour faire pencher la balance. C'est plus pour vous donner la situation dans laquelle les décisions sont prises. Mais là, clairement, Benjamin, que vous connaissez certainement, puisque c'est un directeur marketing, il vient de prendre la place de François. C'est tout juste là. Donc, si vous avez l'occasion de discuter avec lui, ce sera oui, ça se fera. Hein. On est toujours en train de grappiller un petit peu, mais ça reste un bon outil et sincèrement, je pense que c'est ce qui va permettre à la profession réellement d'entrer dans le monde de la data. C'est clairement ce qu'on espère et ce qu'on souhaite. Ouais. En tout cas, vous êtes parmi nous pour la grande journée du numérique le 12 octobre à Saint-Brieuc. De mémoire, sauf si je dis des bêtises, vous êtes également présent le lendemain pour notre assemblée générale. Alors, comme c'est Irina qui gère, parce que par exemple, la semaine dernière, son jeu de facture, c'est un collègue qui était participé. Donc, je pense que oui. Mais oui, je confirme. Voilà. Merci, Maëlle. Je confirme, oui. Donc, je pense que vous aurez pas mal de monde au moment de notre trajet et de notre GJN. Ce soir, on était un petit nombre très, très limité, mais je pense que là, il commence à faire beau. Les experts comptables profitent un petit peu commence à souffler. Et c'est mérité. Commence à souffler et c'est mérité. En tout cas, avec votre accord, la vidéo sera disponible en replay pour celles et ceux qui n'ont pas été parmi nous ce soir. Très bien. En tout cas, merci pour votre présentation. C'était super intéressant sur ce produit. Là, moi, j'ai revu quelques fonctionnalités que je n'avais pas vues, donc je vais aller les retester de suite. Et je vous remercie.